Après la musique, on est déjà en cuisine tout de suite avec un repas pour deux à gagner ce matin dans le restaurant du jour. Pour gagner un numéro, vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300. Le restaurant du jour, c'est la maison Thiéguez. Nous sommes à Guerre, dans le Morbihan, à mi-chemin entre Vannes et Rennes, avec le chef Baptiste Deniol. Bonjour. Baptiste ? Oui. Bonjour Baptiste Deniol. Oui, bonjour à vous, merci de m'accueillir ce matin. Je vous en prie. Alors vous êtes entre Vannes et Rennes. Vos grands-parents étaient fondateurs de la première fabrique de galettes fraîches de Bretagne, mais ce matin vous voulez nous parler des soupes froides. Lesquelles ? Alors exactement, c'est vrai que j'ai la chance au restaurant de travailler avec un potager et en fait c'est l'été, on commence toujours par un bouillon, en fait, quelque chose qui va infuser le palais au début du repas au restaurant. Et actuellement on est sur la betterave, en fait on va infuser de la betterave dans un bouillon avec une pâte de soja fermentée qu'on fait nous-mêmes, qui va vraiment apporter un côté très terrestre. Voilà, mais je voulais aussi pour la maison rappeler que parfois c'est sympa de manger un gazpacho de tomates, de concombres, de courges, et c'est assez rafraîchissant. Après, on peut agrémenter de ce qu'on veut, d'une huile d'olive, un trait d'huile de camomille. Il y a plein de choses possibles et imaginables. Et vous, c'est plus en amuse-bouche ou vraiment comme une entrée à part entière ? L'idée, c'est vraiment de venir rafraîchir le palais, vraiment au tout début pour commencer le repas avec une serviette chaude et tout de suite un petit bouillon qu'on sert chaud l'hiver et froid l'été. Voilà. Et des soupes froides sucrées, ça peut se faire aussi ? Oui, bien sûr, avec les fruits. Là, actuellement, on a des belles pêches jaunes, on a des belles pêches. Le petit secret pour fixer la couleur, vraiment fixer les arômes, c'est pour donner, par exemple, on peut faire la même chose. Je vais vous donner le secret d'un bon gazpacho. Les tomates, vous les coupez la veille, vous les coupez en morceaux. Oui. Vous venez mettre échalotes, ail, huile d'olive, un trait de vinaigre de xérès. Vous laissez mariner toute la nuit, vraiment, au frigidaire. On les pèle ou avec la peau ? Même pas forcément obligé. Vous pouvez, mais moi je conseille vraiment de laisser la peau parce que ce qui est intéressant, ça va être toutes les vitamines, tous les nutriments qu'on va retrouver dans la peau. Et le lendemain, vous mixez ça. Et en fait, vous allez voir, le gazpacho va être rouge parce que la tomate a cuit, elle s'est assaisonnée et il va pas avoir cette couleur orange qui parfois, quand on mixe tout de suite le gazpacho de tomate, on a cette couleur orange. Et pour vraiment l'avoir bien rouge, on fait ça. Et moi, je fais pareil avec tous les légumes, les concombres. Quand je fais une soupe froide de fraises, on peut même mettre un trait de vinaigre. Oui, et ça vous rehausse. faites la veille et vous mixez après. Vous fixez les couleurs, les arômes, les parfums et c'est meilleur. Et le gazpacho, mon secret à moi, c'est de mettre des petits morceaux de jambon de pays dessus. Ça donne un petit croquant et un peu de salé. C'est très très bon pour une entrée un peu festive et simple pour des convives. J'ai bon ? C'est très sympa. Alors vous êtes passé par les maisons Ducasse, Éric Fréchon. Comment vous abordez la cuisine maintenant chez vous dans votre établissement ? En fait, aujourd'hui, ce qui me passionne, et voilà, c'est que en fonction d'où on va manger, du territoire, du chef, il y a cette espèce d'ancrage. Et c'est vrai que moi, je me dis, les gens, ils viennent manger ici, on est entre Rennes et Vannes, on est en plein dans le cœur de la forêt de Brocéliande. J'essaye de leur faire découvrir vraiment cette cuisine très ancrée. Et donc, j'ai beaucoup étudié qu'est-ce qu'on mangeait ici, comment on se nourrit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais sur une cuisine, on va dire, simple, lisible. Je dis souvent cuisine campagnarde ou de couture, mais l'idée, c'est de se dire, les gens, ils viennent découvrir mon territoire, donc je veux leur faire découvrir tous les producteurs qu'il y a à côté. On n'a pas vraiment une carte, en fait. On a surtout une carte des producteurs, et à travers ça, on est sur plusieurs plats à découvrir cette cuisine. Oui, donc vous avez en plus la maison Thiéguez et la carte du bistrot. Et alors j'ai remarqué un truc, dans votre restaurant gastronomique, à la carte, il y a un filet de canard avec un jus grassouillet. J'adore le terme, ça donne envie de saucer en fait directement quand on voit la carte. Exactement. En plus, j'ai fait exprès parce que c'est un canard gras. J'ai un producteur à côté qui fait du foie gras breton. Ah oui. En plus, ils ont traversé une période qui était un peu compliquée sur la production de foie gras. Et donc là, il me fait des canards. Et donc,
c'est un canard gras qu'on appelle. Donc quand je fais le jus, je me disais à ce côté un peu grassouillet. Et puis c'est vrai que dans un jus, on met du beurre, on met de l'huile, on met de la gourmandise. Oui. Et je trouvais ça gourmand de rappeler ça. Il est 9h49 et on salive tous en vous écoutant, Baptiste Doniol. Merci en tout cas. Je rappelle le nom de votre maison et le site internet, c'est maisonthiegaise.fr et c'est dans le Morbihan à Guères. Merci infiniment, Baptiste Doniol. Le plaisir est pour moi. Merci à vous.